En avez-vous assez de cette sensation de n'être qu'un succès ou un échec, sans aucune place pour le juste milieu? La pensée dichotomique, aussi appelée la pensée en noir et blanc, peut nous piéger dans un cycle d'anxiété et de doute. Ce schéma de pensée rigide limite notre potentiel et nous vole notre joie. Prenez une grande inspiration et engagez-vous à vous libérer de cet état d'esprit restrictif. Dans cette vidéo, nous explorerons les pièges de la pensée dichotomique et vous fournirons des stratégies pratiques pour la surmonter. À travers une histoire captivante et des idées clés, vous découvrirez comment adopter une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Préparez-vous à sortir de l'ombre du tout ou rien et à entrer dans le dynamisme du pourquoi pas les deux. Sarah, une graphiste talentueuse, rêvait de créer sa propre entreprise. Elle envisageait de créer des visuels époustouflants pour ses clients et de bâtir une carrière épanouissante à ses propres conditions. Cependant, Sarah luttait contre une peur paralysante de l'échec. Chaque fois qu'elle envisageait de franchir le pas, son esprit était envahi par des pensées de catastrophe potentielle. Que se passera-t-il si mes créations ne sont pas assez bonnes? Se demandait-elle. Et si je ne trouve pas de clients? Et si je me retrouve ruinée et seule? Ces pensées du tout ou rien paralysaient Sarah, la maintenant prisonnière d'un cycle de doute et d'inaction. L'expérience de Sarah est un exemple classique de la pensée dichotomique en action. Cette distorsion cognitive nous amène à voir le monde en termes extrêmes, sans place pour la nuance ou la complexité. Nous pensons que nous sommes soit des réussites, soit des échecs, bons ou mauvais, dignes ou indignes. Cette mentalité du tout ou rien nous prépare à la déception et nous empêche de poursuivre nos objectifs. Lorsque nous sommes prisonniers de la pensée en noir et blanc, nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur le négatif. Nous amplifions nos défauts et minimisons nos réussites, créant ainsi une image de soi déformée. Ce biais de négativité alimente notre peur de l'échec, nous conduisant à éviter les risques et les opportunités de croissance. La clé pour surmonter la pensée dichotomique réside dans la reconnaissance de la fausseté de sa prémisse. La vie se déroule rarement en termes absolus. Au lieu de cela, c'est une tapisserie tissée de nuances de gris, un spectre de possibilités qui s'étend bien au-delà des limites du ou. Au lieu de percevoir les situations comme étant noires ou blanches, mettez-vous au défi d'explorer les nuances. Adoptez l'état d'esprit du « est », en reconnaissant que vous pouvez vivre à la fois des succès et des revers, de la joie et du chagrin, le tout au cours du même voyage. Section 5. Petit pas, grand bond, le progrès plutôt que la perfection. Le perfectionnisme, jumeau insidieux de la pensée dichotomique, se nourrit de l'illusion d'un idéal inaccessible. Il nous murmure que tout ce qui est moins que parfait est un échec, nous enfermant dans un cycle perpétuel d'autocritique et de déception. Déplacez votre attention de la perfection vers le progrès. Célébrez les petites victoires et considérez les revers comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Au lieu de viser la perfection du premier coup, adoptez le processus itératif d'apprentissage et de perfectionnement au fur et à mesure. N'oubliez pas que chaque expert a été un jour un débutant. Section 6. Le pouvoir du pas encore. Adoptez la courbe d'apprentissage. Lorsque vous rencontrez des difficultés ou des revers, résistez à l'envie de vous étiqueter comme un échec. Adoptez plutôt le pouvoir du pas encore. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas le faire », reformulez-le en « je ne peux pas encore le faire ». Ce subtil changement de langage reconnaît que vous êtes sur une courbe d'apprentissage. Cela vous rappelle que la croissance prend du temps et des efforts. Profitez du voyage, avec ses hauts et ses bas, et célébrez les progrès que vous réalisez en cours de route. Section 7. Défiez le critique intérieur. Recadrez les pensées négatives. La pensée dichotomique va souvent de pair avec un critique intérieur sévère. Cette voix, alimentée par la peur et le doute de soi, nous bombarde de pensées négatives et mine notre confiance. Apprendre à contester et à recadrer ses pensées est crucial pour se libérer du piège du tout ou rien. Lorsque vous vous surprenez à penser en noir et blanc, faites une pause et examinez les preuves. Est-il vrai que vous êtes un échec total? Ou avez-vous simplement rencontré un obstacle? Remettez en question la validité de ces pensées négatives et recherchez d'autres points de vue.
Section 8. La joie de l'imperfection. Trouvez la liberté dans le « assez bien ». Aspirer à l'excellence est admirable, mais rechercher une perfection inaccessible peut être paralysant. Autorisez-vous à embrasser la beauté de l'imperfection. Reconnaissez que « assez bien » est souvent plus que suffisant. N'oubliez pas que la vie ne consiste pas à atteindre un état d'impeccabilité. Il s'agit de faire l'expérience de la richesse des relations humaines, de poursuivre nos passions et d'avoir un impact positif sur le monde. Ne laissez pas la poursuite de la perfection vous priver de ces joies. Section 9. Développer un état d'esprit résilient. Rebondir après des revers. Les revers sont une partie inévitable de la vie. Il ne s'agit pas de les éviter complètement, mais plutôt de développer la résilience nécessaire pour rebondir et devenir plus fort. Lorsque vous rencontrez des obstacles, considérez-les comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Au lieu de vous attarder sur le négatif, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment puis-je utiliser cet obstacle pour devenir plus résilient et plus débrouillard ?» Adoptez un état d'esprit axé sur la croissance, en croyant que vous avez la capacité d'apprendre, de vous adapter et de surmonter les défis. Section 10. Des dichotomies à la dynamique. Adoptez le spectre complet de la vie. Se libérer de la pensée dichotomique est un voyage continu, et non une destination. Cela exige un effort conscient et une volonté de remettre en question des schémas de pensée profondément ancrés. Mais les récompenses valent bien l'effort. En apprenant à embrasser les zones grises, vous découvrirez un monde de possibilités qui vous était auparavant caché. Vous serez plus disposé à prendre des risques, à poursuivre vos passions et à établir des liens authentiques avec les autres. Vous trouverez la liberté dans l'imperfection et la joie dans le voyage. Section 11. Votre voyage vers une vie équilibrée. Commencez aujourd'hui. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Défiez votre critique intérieure, acceptez les zones grises et célébrez vos progrès en cours de route. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par vos succès ou vos échecs. Vous êtes une œuvre en cours, capable de grandir, de changer et de faire des choses incroyables. Embrassez le spectre complet de votre expérience humaine et regardez votre monde s'élargir de manière magnifique et inattendue. Pour en savoir plus sur la façon de surmonter les pensées négatives et de développer un état d'esprit plus résilient, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.